Humainement, ça apporte quelque chose de grand parce que c'est 929 équipes, c'est 30 pays représentés. Donc effectivement, c'est un événement qui est incroyable. Ça apporte surtout à chaque individu qui y va. On a vraiment vécu une semaine type comme si on était en mode pro. Effectivement, déjà, le fait d'y aller et d'y participer, ça rend le moment merveilleux pour les joueurs. On peut que se réjouir de ce groupe-là et de cette nouvelle saison qui s'annonce de bonne augure. Le fait de les amener, ça permet donc de les découvrir comment ils sont dans des contextes différents. Nous, on peut les voir toute la semaine sur les temps de séance, sur les temps d'entraînement, mais de les voir dans la vie quotidienne, ça permet vraiment de cerner chaque profil. L'état d'esprit était plutôt bon. Après, nous, l'objectif, c'était de créer d'abord une cohésion entre plusieurs catégories. C'était vraiment l'objectif principal de cet événement pour pouvoir lier tout simplement de nos U13 à nos U15. Beaucoup d'engouement avant, pendant, et une très grosse fierté pour eux de représenter le club à cette édition de la Domestic Cup 2025. On a connu tout un tas d'événements et de faits de jeu voilà, qui nous ont vraiment mis dans le bain du tournoi. On a connu un petit peu tout dans la phase de poule. On a connu une victoire plutôt facile pour se mettre en jambe au départ, face à un adversaire qui était un peu inférieur à nous. On a connu un adversaire beaucoup plus rugueux, beaucoup plus impactant sur la deuxième match qui nous a remis un peu dans le droit chemin. Et de créer du lien tout simplement avec chaque garçon. Donc on avait aussi des nouveaux garçons qui rejoindront la structure pour cette nouvelle saison. Et en plus ça permet de les avoir dans un contexte qui est totalement différent en termes de football parce qu'on retrouve un niveau qui est totalement différent avec des émotions qui sont décuplées et on voit de nouveaux garçons simplement dans leur évolution sur ce tournoi-là. Et c'est un point d'étape important. Et de découvrir d'autres cultures et une autre façon entre guillemets, de voir le foot, pour voir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir dans notre contexte. Voilà, un bon comportement de toute l'équipe, vraiment de la cohésion, du jeu, de l'envie de bien faire, vraiment un tempérament, un caractère qui était important à mettre sur un tournoi comme ça, comme celui-là. Et puis voilà, du beau jeu, des beaux buts. On leur a beaucoup rappelé cet aspect émotion, cet aspect tournoi comme on peut l'avoir sur d'autres tournois, pas forcément que là-bas en Espagne. Alors évidemment, l'intensité est 3 fois supérieure à des tournois qu'on peut connaître en France. Le style de jeu, le style de terrain, l'organisation est un peu différente. Donc évidemment, il y avait plein d'émotions qui ressortaient pour les joueurs et aussi pour nous. Donc déjà, cette capacité à gérer ça. Voilà, en termes de comportement, d'être toujours discipliné, pour aussi y participer. Donc c'est des choses qui sont vraiment importantes. Ça nous a permis de tenir le groupe vraiment en haleine tout au long de la saison, même si ce groupe-là était vraiment génial. Sportivement, pour eux, ça leur a apporté de découvrir autre chose, donc un autre niveau. On voit qu'en fonction des nationalités qu'on a rencontrées, même si principalement on a rencontré des Basques et des Espagnols, c'est un mode de jeu qui est complètement différent, avec un peu plus... on peut dire beaucoup plus de vis. On ne connaissait pas forcément le niveau de chaque équipe, mais on connaissait le contexte en fait, de ce tournoi-là pour y être allé la saison passée. C'est un contexte qui paraît agressif. Les équipes ont une certaine mentalité là-bas et on les avait plutôt bien préparés à ça avec les différentes séances de Nosti pour les 3 générations. Donc ça a été la grosse phase de la préparation. Ensuite, on a essayé d'utiliser beaucoup sur les séances d'entraînement qu'on a faites avant de partir. Pour se préparer, on a essayé de faire beaucoup de petits jeux de possession, un petit peu en mode style espagnol. Beaucoup de jeux sur de la possession, sur du mouvement, un petit peu de taureau, de rondo comme on appelle ça, on aime bien appeler ça nous les éducateurs. Des enfants qui sont en avance sur ces aspects-là et athlétiquement on a pu voir tout au long du tournoi que c'était différent de chez nous. Donc après, pour l'avoir déjà fait l'année d'avant, ça n'a pas changé grand-chose dans notre approche. C'est plus pour nos joueurs le fait de découvrir d'autres nationalités. Il fallait répondre présent, être capable d'être pratiquement à 100 voire 110% sur des matchs qui duraient 2 fois 25 minutes. Donc il fallait se préparer un peu sur l'aspect athlétique. Et même pour nous, éducateurs, on apprend énormément
d'un moment et d'un événement tel que celui-là. Et puis ça reste un tournoi, donc dans n'importe quel tournoi, que ce soit de U7 à senior, la finalité c'est de ne pas prendre de but et c'est d'en marquer sur des temps très courts. Donc voilà, essayer d'avoir un maximum d'efficacité sur l'ensemble des matchs. Ça a été un peu la base de nos causeries, la base de notre préparation. Et puis ça a plutôt bien porté ses fruits sur les matchs qu'on a pu faire. Et pour ça, ça doit rentrer dans votre tête. Être convaincu qu'ensemble vous allez le faire. Être convaincu qu'ensemble il peut se passer quelque chose. C'est pratiquement tout le temps des moments forts. Ce qu'on vit, c'est déjà le fait de partir loin, le fait de partir avec eux, puis l'état d'esprit et la joie partagée avec la génération U13 et U14 au bord du terrain, avec tout le monde 40 joueurs qui, entre guillemets, se prennent dans leurs bras et se sautent dessus. C'est vraiment un moment particulier. On va dire c'est l'image qui reflète l'ADN qu'on veut mettre en place. Je leur dis que la saison qu'on va vivre va être exceptionnelle parce qu'on avait des garçons, on a joué contre l'équipe qui a gagné le tournoi et on a perdu 3-0, mais sur le match, j'ai senti les garçons qui étaient au max de leur potentiel. Moi en tant qu'éducateur, mais en tant que personne, je m'en rappellerai. Mais les enfants aussi, je pense que grandiront avec ces souvenirs qui sont incroyables. Quand on se rend compte mi-juillet que l'équipe elle a déjà cette mentalité-là et qu'il reste 10 mois de travail, on peut que se réjouir de ce groupe-là et de cette nouvelle saison qui s'annonce de bon augure. C'est rythmé entre le réveil, forcément tu as ton match qui doit se préparer, tu as à peu près 20 minutes de trajet entre chaque match, tu as le temps de préparation. Après, une fois que tu joues le match, tu dois aller à la cantine manger où à peu près 17 000 personnes entre joueurs et éducateurs sont brassées sur le moment du repas. Et ensuite, il y a les matchs des autres catégories où effectivement l'objectif est d'encourager les autres. Donc voilà, on se déplaçait sur les autres stades. Il y avait des temps un peu plus, je dirais, rigolade, amusement, parce que c'était aussi un dépaysement. On est aussi au mois de juillet où les garçons sortent d'une grosse année, tant football que scolaire. Donc c'était aussi des moments de plaisir à la plage. On a également eu des moments de City où on jouait tout simplement avec eux. On n'était pas dans ce tournoi là pour viser la performance. On vise le meilleur niveau, mais il faut être aussi honnête. Ce sont des jeunes qui ont besoin d'amusement, de prendre du plaisir sur ce genre de tournoi-là. Et on sait faire la part des choses avec l'ensemble des éducateurs. Donc on a rigolé quand il le fallait, on s'est reposé quand il le fallait. Et sur le terrain, je pense que l'ensemble des garçons ont fait ce qu'il fallait. Humainement, ça apporte quelque chose de grand parce que c'est 929 équipes, c'est 30 pays représentés. Donc effectivement, c'est un événement qui est incroyable. Je pense que dans cette vidéo, vous verrez et vous aurez l'occasion de voir la cérémonie d'ouverture qui est un élément, on va dire, un des moments forts. Ça permet aux joueurs de voir autre chose, d'avoir entre guillemets des étoiles dans les yeux. C'est la première réflexion que je me suis faite après ma première année, c'est qu'effectivement, on en prend plein les yeux. C'est le premier tournoi espagnol, un 4e tournoi mondial. Donc effectivement, déjà, le fait d'y aller et d'y participer, ça rend le moment merveilleux pour les joueurs. Le meilleur moment, c'était vraiment la cérémonie d'ouverture, qui était vraiment incroyable. On a vécu des moments incroyables, mais cette cérémonie d'ouverture avec 17 000 personnes dans le stade, c'était fou. Sportivement, j'en vois deux. La première, c'est dans l'intensité du jeu, de par le niveau des équipes qu'il y a, notamment quand on avance dans ce tournoi, l'intensité avec et sans ballon. J'ai envie de dire le plaisir, même si au final il n'y a pas, c'est pas le truc qu'on va voir en premier. C'est-à-dire que quand on va être dans le match, ça va pas être l'amusement ou le plaisir qui va ressortir. Mais c'est par contre à la fin de la semaine, c'est quand on fait le bilan et qu'on retrace, on s'est dit mais waouh, on a vécu une semaine de malade, on a vécu une semaine de fou, on a kiffé tout simplement le truc. Donc c'est ça qui va ressortir. Et puis derrière, l'aspect cohésion entre nos différentes catégories rendent encore cet événement encore un peu plus inoubliable. Et c'est vraiment ça qu'on a recherché. Et on en ressort, pour certains, forcément les joueurs grandissent de cette expérience. Et nous, on ressort d'un moment cohésion, notamment avec une future structure technique qu'on avait emmenée. Et aussi tous ces joueurs-là qu'on a eu durant toute une saison. C'est une finalité sympathique. Et la deuxième, c'est un des facteurs les plus importants, c'est le facteur mental, parce qu'il y a de la fatigue tout au long du tournoi, il y a beaucoup d'adrénaline qui se crée, beaucoup de grinta autour de chaque match, j'ai envie de dire, de par le public, de par le contexte, de par les stades qui sont assez petits avec les tribunes très proches du terrain. Et en fait, les émotions, elles sont décuplées de par nous les coachs, de par le public, de partout.
Après, c'est l'aspect performance aussi, hein, parce que sur chaque rencontre, sur chaque préparation de match, on était à fond, sur l'aspect hydratation, la récup, sur les siestes, sur tout ça. On a vraiment vécu une semaine type comme si on était en mode pro, avec des matchs tous les jours, avec la préparation au match, les adversaires différents. Le fait d'avoir des adversaires différents où on connaissait les résultats, ça nous a permis de se préparer, d'observer, d'étudier l'adversaire, de changer éventuellement des fois de la position de certains joueurs, etc., de s'adapter sur le projet de jeu. Ce qu'on souhaite leur apprendre tout au long de ce tournoi, c'est la capacité à gérer ses émotions, même dans l'injustice, parce que l'injustice, elle est en Espagne comme elle sera demain ici en France, et on doit être en capacité de la gérer, parce que comme on leur a dit tout au long du tournoi, les seules choses qu'on peut maîtriser, c'est ce qu'on maîtrise nous individuellement. C'est vraiment la performance qui nous a amené à la fin de la semaine à se dire waouh, le plaisir qu'on a pris sur la semaine a été énorme. On a des garçons qui ont bien répondu parce qu'on avait à peu près 40 joueurs, donc ils ont bien répondu, on a fait des bons résultats, donc c'était déjà satisfaisant. On a des garçons qui se sont mis au niveau de ce qui était demandé et qui ont changé un petit peu leur façon de jouer par rapport au contexte, c'est-à-dire qu'ils ont, dans la dualité, ils ont dû répondre un peu plus présent que d'habitude, donc c'était intéressant même pour les joueurs. Le fait de l'avoir déjà vu une année avant, ça m'a permis de pouvoir aborder différemment et leur expliquer un petit peu comment ça allait en grande ligne se dérouler et que si on ne changeait pas sur certains aspects importants, des éléments clés, on aurait des difficultés dans le contenu. Mais on est, je pense, pour chaque génération sorti par la grande porte parce qu'on a retrouvé ce côté agressif, cette mentalité à l'espagnol qui est très formatrice pour chaque joueur français qui va sur ce tournoi-là. Si je devais rajouter quelque chose, c'est que cette année, l'année dernière, j'avais été avec un staff assez bien fourni. Cette année, on était plus d'éducateurs. Mais David Ley a rajouté une petite touche particulière et il gagne à être connu en tout cas. Notre ami David Ley, l'espagnol, il a été incroyable, comme disaient mes collègues tout à l'heure. C'est quelqu'un qui nous a apporté cette joie de vivre, toujours le petit mot sympa, toujours avec les garçons en confiance. C'est vraiment une bonne personne et on lui souhaite que du meilleur pour la suite. Petit mot spécial pour David, qui nous quitte, David Ley, qui a été vraiment énorme sur l'ensemble de la semaine, qui a été notre chouchou sur l'ensemble de la semaine. Les gamins ont apprécié de vivre une dernière aventure avec lui, et nous aussi. Avec l'équipe éducative, on a partagé des très bons moments. Et moi, ce que je retiens très particulièrement, c'est le partage avec David tout au long de la semaine sur l'encadrement et les derniers moments au bord des terrains avec lui. Et moi, je le remercie pour ces très longues années de partage et d'apprentissage à ses côtés. J'ai évolué en tant qu'éducateur et en tant qu'homme avec David. Et comme l'a pu le dire Damien, je pense qu'il y a une personne forte qui est ressortie de ce tournoi, une personne qui va nous manquer, qui nous manque déjà, même si on a déjà pu le voir sur la prépa, c'est David Ley, que j'ai eu la chance d'avoir en tant qu'entraîneur et qui est parti cette année après plus de 30 ans d'éducateur. David, on le découvre, toujours le mot pour rigoler, même des fois beaucoup rigoler. Et on voudrait le remercier tout simplement et lui souhaiter bonne continuation pour la suite. Comme j'ai pu le dire, ce que ça apporte au club, ça apporte surtout à chaque individu qui y va. Ça n'apporte pas forcément qu'au club, je pense que c'est de faire grandir chaque individu dans son développement individuel, que ce soit les joueurs, que ce soit les éducateurs, mais que ce soit aussi les dirigeants. Et ça sera profitable demain au club parce que chaque personne qui va évoluer au sein de cette structure fera avancer le club demain. Un grand merci au club, aux dirigeants, au président, au comité de direction pour avoir rendu possible ce voyage. Ils ont permis, le financement, ça reste un gros coup de financement quand même d'offrir tout ça à une cinquantaine de jeunes plus à 10 éducateurs. Si je devais donner un mot pour retenir, je dirais magique. On passe vraiment des moments magiques avec les joueurs, avec les éducateurs, même avec les parents qui ont fait le déplacement. C'est un moment magique et exceptionnel. Je remercie le club dans un premier temps qui nous a permis de vivre ce projet, qui nous a suivis dans ce projet un peu fou que les garçons avaient déjà mis en place la saison dernière auparavant.
Donc c'était incroyable. Je remercie également Gaëtan, Damien qui nous ont donné l'opportunité d'y aller, de croire à ce projet. Et puis forcément tous les gens qui nous ont suivis sur ce projet, que ce soit les parents qui nous ont forcément aidés, soutenus, accompagnés. Donc voilà, merci à tous. Et puis hâte de revivre ce genre d'émotion à partir de la saison prochaine avec nos catégories. Moi, je remercie Damien, Gaëtan, maître du projet, pour avoir pu emmener l'intégralité des catégories U13, U14, U15 à la Tennessee. C'est un moment qui restera gravé pour eux. Et merci également au club. Je dirais merci. Merci à tous les éducateurs parce que même si on passe beaucoup de temps avec les joueurs, aussi on passe beaucoup de temps avec les éducateurs. Donc, je tenais à les remercier pour tout ce qu'ils ont pu faire sur la saison et tout ce qu'ils ont pu faire sur ce tournoi-là. On rencontre aussi des dirigeants parce qu'on avait amené 2 dirigeants avec nous qui nous ont aidés tout au long de ce tournoi et tout au long de cette année. Donc on les remercie également. On remercie également tous les joueurs parce que de partir à 52 joueurs dans une école à l'autre bout de la France, donc dans un pays étranger, c'est pas forcément évident. Et je pense que dans l'image et dans le respect qu'ils ont montré tout au long de la semaine, on a eu très peu de choses à dire. Il y a eu des choses à dire, mais très peu. Et ça, je les félicite parce que c'est totalement l'image et l'ADN qu'on veut au travers de ce club. Il y a la partie terrain, c'est très bien, mais demain, on veut former des citoyens. Et au travers de ce projet-là, à la fois culturel, sportif, on rencontre et on voit l'image qu'on veut avoir de ces joueurs. Et puis je remercie également les parents parce qu'il y avait énormément de parents du club qui sont venus aux abords du terrain, à l'autre bout de la France, comme j'ai pu le dire, et c'est pas rien. Ça veut dire que enfants comme parents, tout le monde est épanoui autour du projet de l'AS Cherbourg. Et pour finir, je veux dire merci également au club, je dirais au comité de directeur et au président de pouvoir permettre à nous en tant qu'éducateurs et aux enfants de pouvoir aller faire ce genre de tournoi. Il y a très peu de clubs qui est capable d'envoyer autant de personnes sur un tournoi aussi important avec le financement qu'il y a derrière. Donc merci tout le monde. We can travel so far as our